Aujourd'hui, au bout de leurs rêves, rencontre Saïssa. Ce restaurateur, originaire d'Éthiopie, est aujourd'hui à la tête de l'un des plus grands restaurants éthiopiens situé dans le 11e à Paris. Sissaï Mehabi, je suis très heureuse que vous ayez accepté mon invitation. On se retrouve ici dans votre restaurant éthiopien qui s'appelle le Négus. Et avant que vous me racontiez l'histoire de ce très très joli restaurant, l'un des plus célèbres de Paris, je voudrais revenir sur votre enfance. Donc vous êtes éthiopien, vos parents le sont également, et vous êtes venu en France à l'âge de 17 ans, je crois. Oui, c'est ça. Voilà, je suis né en Éthiopie, j'ai grandi en Éthiopie, je suis arrivé en France à l'âge de 17 ans, et voilà. Alors dans quel but ? Quand je suis arrivé en France, j'étais réfugié politique au début. Par la suite, j'ai continué mes études. J'ai travaillé dans l'imprimerie en France. Et depuis 2008, voilà, on a ouvert ce restaurant. Alors, est-ce qu'enfant, vous rêviez de travailler dans la restauration? Est-ce que la cuisine a joué un rôle important? Oui, parce que dans ma famille, on avait un restaurant en Éthiopie. Donc, d'où l'idée vient, pourquoi on ne va pas explorer en France la connaissance qu'on a. C'est sur ce but-là. Est-ce qu'enfant, vous avez été baigné des odeurs de cuisine de l'Éthiopie, de votre maman Oui. Est-ce que des personnages de votre mère ou de votre grand-mère a joué un rôle important? Voilà, surtout ma mère, elle cuisine très bien. Donc, on a toujours l'odeur qui reste dans la mémoire, dans la nostalgie. C'est la raison pour laquelle, voilà, surtout ma femme aussi, elle connaissait très bien la cuisine éthiopienne, donc voilà. Est-ce qu'enfant, il y a des plats qui vous ont marqué, particulièrement marqué en Éthiopie, que cuisinait votre maman? Surtout les poulets aux épices, qu'on l'appelle le dorowot. Donc souvent, les jours de fête ou les jours quand il y a des invités, etc. Toutes ces cuisines-là, ça reste toujours dans la nostalgie de chaque Éthiopienne, à mon avis. Est-ce que vous cuisiniez enfant? Enfant, non. Est-ce que vous étiez entrepreneur déjà? Est-ce que vous aimiez créer des choses? Non, non, non. Souvent, c'est comme on est, vous savez, la maman, en Éthiopie, ce sont des protecteurs. Donc, ils ne nous laissent pas rentrer avec les feux, etc. Donc, eux-mêmes, ils s'en occupaient. Donc, nous, on était là pour apprécier ce qu'ils font. Alors quand on vient à l'âge de 17 ans de l'Éthiopie en France, qu'est-ce qui est le plus dur? Le plus dur, c'est l'intégration, la langue française. Et après, de se détacher de sa culture et de s'introduire dans un nouveau monde, tout ça, c'était quand même un chemin difficile. Comment vous apprenez la langue, justement? En fréquentant les Français, et en même temps, je suis rentré à l'Alliance française. Par la suite, les efforts personnels. C'est ça, et l'éducation aussi a joué un rôle important pour vous? Oui, toutes les bases, la base de tout vient de l'éducation. Parce que quand les parents s'occupent très bien de leurs enfants, qu'ils leur montrent le schéma de la vie, c'est là la réussite commence. Et je remercie, grâce à mes parents, qu'ils étaient très sévères pour la bonne cause, pas pour m'affaiblir, mais si aujourd'hui je travaille, c'est un encouragement de leur part qui m'ont donné de bonnes éducations, de tout. Quelle formation vous avez suivie pour pouvoir justement être restaurateur aujourd'hui? Est-ce que ça s'est fait un peu par hasard? Non, non, on est obligé de faire une formation auprès d'un centre de formation, surtout pour avoir la licence, etc., pour connaître la législation française vis-à-vis de la restauration, tout ça, voilà, question hygiène, sécurité, etc., etc. Alors vous êtes en France, vous êtes plein de projets et de rêves plein la tête. Comment ça se passe? Est-ce que vous faites des rencontres importantes qui vont vous permettre de créer ce restaurant? Si vous voulez, au-delà de la nostalgie de la cuisine de ma mère, de la famille, etc., j'ai fréquenté pas mal de restaurants éthiopiens qui sont ouverts avant moi, qui font très bien la cuisine éthiopienne. Et donc, ça nous a donné une grande incitation
à l'ouverture de notre restaurant. Vous savez, les Éthiopiens en France, on n'est pas nombreux, on est peu. Donc on se connaît tous. D'accord. Presque, nous sommes de la famille. Et donc en allant manger dans ce restaurant, on raconte les Français, les autres gens qui sont venus dans tous les pays du monde entier. Et donc en voyant ça, pourquoi pas nous? Et le fait qu'ils ont réussi et en même temps qu'ils ont exposé, surtout pour évoluer la culture éthiopienne en France, ça nous a incité vraiment à travailler aujourd'hui. Il faut dire quelque chose aussi sur la culture éthiopienne, c'est que vous êtes vraiment très conviviaux. C'est très important pour vous le partage. Si vous voulez, le partage, c'est ce qui nous manque de nos jours. On a mal partagé qu'il y a des problèmes partout. Parce que, vous savez, le mot copain en France vient du partager du pain. Donc le fait qu'on mange ensemble, qu'on partage, ça c'est un avantage. C'est manger ensemble, on est là ensemble pendant le deuil, pendant les bonheurs. C'est ça qui est important. Et par contre, l'individualisme, à mes yeux, est arrivé au monde depuis qu'on a commencé à manger chacun dans son assiette. Le fait qu'on mange aussi avec les doigts, vous voyez, là, on rajoute un quatrième sens à la nourriture, le toucher. C'est ça qui est important. C'est ça que ça donne le goût, vraiment le meilleur. Alors d'ailleurs, je crois qu'on est gâtés parce qu'on va avoir la chance de déguster les plats. Vous allez voir, vous allez découvrir vous-même et puis vous me direz votre appréciation. Merci beaucoup. Merci. Mais avant de nous faire découvrir son menu découverte, Sisay a tenu à nous faire une petite visite guidée de la success story de son restaurant. Donc cette photo-là, ce que vous voyez, oui. C'est lors de l'inauguration qui a été fait par le champion du monde, 3 fois champion olympique, champion du monde, Haïlé Gebrselassie, qui est au milieu. L'ambassadrice éthiopienne à Paris, son excellence Tadelech, Haïlé Michael, là c'est moi. Donc ils sont venus inaugurer votre restaurant. Ici, voilà. À côté on a votre papa. Voilà, mon papa qui était parlementaire à l'époque du roi éthiopien, Haïlé Selassie. Le coq, c'est son symbole, comme par hasard. C'est le symbole de la France. De la France, donc peut-être c'est ça qui m'a dirigé vers ici, voilà. Inconsciemment voilà. Peut-être, oui. Ici, ce que vous voyez, c'est les photos de ma femme avec mon enfant qui a 4 ans de nos jours. C'est la façon comment on porte un enfant en Éthiopie. Et puis habillé dans la tradition de la région de Tigray, c'est ainsi, ça se présente. Le visage que vous voyez ici, c'est l'Éthiopie, elle a plus que 80 ethnies différentes. La richesse. La richesse, ce qui fait la différence, ce qui fait l'unité, etc. La diversité culturelle qui est importante. Tous les visages des différents ethnies éthiopiennes que vous voyez là. Alors on continue la visite. Donc ça c'est la deuxième salle. Donc cette photo-là, c'est lors du passage du champion Kenenisa Bekele, qui est le gagnant du marathon de Paris, 2h05. Ces paniers, Sisay, ils ont une jolie histoire. Voilà, cette panier, il vient de la région d'Harar, où le grand poète français qui s'appelait Arthur Rimbaud, qui a vécu en Éthiopie pendant 10 ans. Et ces petits chapeaux viennent de cette région. De cette région-là, voilà, ça parle de la région d'Harar, en Éthiopie. Mais en fait, le rêve, Sisay, c'est non seulement de partager votre nourriture, la cuisine éthiopienne, mais aussi la culture. C'est très important pour vous, j'ai l'impression. Voilà, chaque dimanche, à peu près pendant 1 heure, une fois que tout le monde a mangé, vers 22 heures, je partage la culture qu'on a, parce qu'on a décoré selon l'histoire, la civilisation éthiopienne. Donc chaque photo parle de quelque chose. Donc voilà, les clients ils sont contents, parce qu'ils ne partent pas simplement le ventre plein, et avec la tête aussi. Après nous avoir fait découvrir son restaurant, Seysa a tenu à nous offrir son fameux menu découverte à base de viande et de galettes, et le fameux café torréfié réalisé dans la pure tradition éthiopienne. Je vais faire l'abeke, selon la tradition éthiopienne, qui s'appelle le gourcha. Donc tout ça, ce que vous voyez, tout est fait par ma femme. Donc vous êtes obligé d'apprécier. Voilà. Très très bon. C'est absolument délicieux. C'est épicé, mais pas trop, comme il faut. C'est ça. Quelle est la clientèle d'ailleurs qui vient manger ? La clientèle d'ici, c'est de 4 coins du monde entier. Il y a les Américains, les Français, les Africains, tout le monde. Maintenant, on a fidélisé
plein de clientèle. On remercie d'ailleurs votre femme Alem qui nous a préparé des mets absolument savoureux. Elle joue un rôle important dans votre restaurant. C'était la clé, parce que c'est elle qui prépare toute la cuisine, de A à Z. C'est vraiment du fait maison. Voilà, fait maison. Tout de A à Z, c'est elle. Donc pour ça, je la remercie. Cissay, vous avez réalisé votre rêve d'être gérant du Négus. Quels conseils vous pourriez donner aux jeunes qui veulent se lancer? Aux jeunes de nos jours, ce que je leur conseille, d'une part, oser. Deuxièmement, courage, espérance et travail. Si on les met ensemble, tout ça, on peut aller en avant. Donc surtout, le travail, le travail, le travail. Cissay, le prochain rêve, ce serait lequel? Mon rêve, c'est d'avoir rempli le restaurant, d'une part. Deuxièmement, de promouvoir la culture éthiopienne et tous nos clients, s'il y a une possibilité, s'ils ont le temps, l'occasion, qu'ils aillent visiter l'Éthiopie, qui est le berceau de l'humanité, plein d'histoires, surtout l'hospitalité des Éthiopiens en Éthiopie. Ça, j'aimerais qu'ils partagent. Ah oui, c'est-à-dire qu'en fait, que ça nous donne envie d'aller en Éthiopie et de connaître ce pays. Voilà, mon rêve, c'est ça. Ce que tout le monde connaît, alors que l'Éthiopie, elle est méconnue en France. Vous voyez, par la famine, par ceci, cela. Par contre, elle a aussi les bons côtés historiques, l'accueil chaleureux des Éthiopiens. Et donc, mon rêve, c'est que tout le monde aille en Éthiopie, la connaisse. Est-ce que votre rêve aussi, ce serait d'ouvrir un restaurant là-bas? Pourquoi pas un jour? Un jour, ça sera le contraire. Ça sera la culture française que je vais ramener en Éthiopie. Merci à vous. Merci.